Bien-aimés de Dieu, nous avons célébré hier avec joie l'amour de Dieu manifesté par le cœur sacré. Mais le texte d'aujourd'hui nous remet dans la réalité. Nous voyons dans le livre des rois cette histoire sordide de la violence qui glace. Naboth, homme simple et enraciné dans sa terre, refuse de céder sa vigne au roi Akab. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de la fidélité. Selon la tradition d'Israël, comme dans nos traditions bantoues, la terre des ancêtres est un héritage sacré, don de Dieu transmis de génération en génération et par conséquent ne peut pas être vendu. Vendre la terre, c'est trahir les morts et déshériter les vivants. Naboth ne peut pas, Naboth ne veut pas, et cette fidélité lui coûtera la vie. Regardons les acteurs de ce drame. Akab d'abord. Voilà un roi puissant qui se couche sur son lit, boude et refuse de manger parce qu'un simple paysan lui a dit non. Ce n'est plus un roi, c'est un enfant capricieux, miné par la convoitise, esclave de ses pulsions puériles. La couronne ne l'a pas grandi. Elle a révélé sa faiblesse. Puis vient Jézabel. Elle, au contraire, c'est l'efficacité redoutable. Perfidie froide, manipulation cynique, cruauté méthodique. Elle n'agit pas dans l'ombre. Elle utilise les apparences de la justice. Faux témoins, assemblée solennelle, lettre officielle au nom du roi. Le tribunal devient un instrument d'assassinat, un instrument pour écraser. L'injustice la plus absolue se drape dans les formes de la légalité. C'est la vraie méchanceté active. Elle n'improvise rien. Elle organise tout. Ce récit nous tend un miroir, car ces machinations ne sont pas réservées à l'Antiquité ni aux palais royaux et présidentiels. Même dans nos familles, une rumeur soigneusement distillée peut détruire une réputation. Dans nos communautés, une lettre anonyme bien placée peut briser une vocation, une promotion. Même dans l'église, hélas, un prêtre qui s'oppose à son évêque, une religieuse en désaccord avec sa supérieure, peuvent parfois se retrouver écrasés par la mécanique impitoyable des alliances et des représailles. Oui, malheureusement, Naboth existe encore. Il a seulement changé de visage. C'est pourquoi l'évangile de ce jour résonne comme une grâce bouleversante. Jésus ne dit pas que la loi du talion est absurde. Non, elle n'est pas absurde. Elle était même un progrès, car elle proportionnait la punition à la faute. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus nous rappelle plus haut. Moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Ce n'est pas la capitulation. Ce n'est pas le refus de défendre ses droits, mais c'est le dépassement. Il s'agit de sortir de l'engrenage de la vengeance, de briser le cercle vicieux des représailles. Jésus nous dit, ne devenez jamais Jézabel à votre tour. Ce dépassement est impossible sans la grâce. C'est vrai. Évitons de nous allier à qui que ce soit, à l'évêque, au curé, à la supérieure, à qui que ce soit pour écraser l'autre. Évitons d'entrer dans les machinations de toute nature. Nous qui sommes du côté du pouvoir, chef de classe, curé de paroisse, chef de famille, directeur de collège, principal, évêque, supérieur local, supérieur général, nous devons faire un effort pour l'examen de conscience. Est-ce que j'emploie les instruments du pouvoir pour écraser ou pour servir? Est-ce que je suis prêt à descendre comme le Christ pour laver les pieds, quitte à laisser quelques plumes de temps en temps? Jésus n'a pas laissé quelques plumes, il a laissé toute sa vie. C'est un chemin pas du tout évident. Mais la grâce de Dieu peut nous aider. Prions ensemble pour éviter d'être des Akab capricieux, puérils, se laissant manipuler, mais évitons également d'être des Jézabel,
des Jézabel perfides, capables de machinations de toute nature, capables de cynisme froid, de cruauté méthodique, capables d'employer les apparences de justice pour montrer que c'est nous. Oui, les abus existent, malheureusement même dans l'Église. Évitons ces abus et que Dieu nous bénisse.